Chez l'homme, ainsi que chez la femme, les organes sexuels sont contrôlés par le cerveau, l'hypothalamus. L'hypothalamus génère du gène RH qui va stimuler l'hypophyse antérieure et qui va alors générer deux hormones, le FSH ainsi que la LH, qui, ceux-ci par la suite, généreront de la progestérone ainsi que des oestrogènes. Commençons par la FSH. La FSH, ou hormone folliculostimulante, est une hormone gonadotrope de l'hypophyse qui stimule le développement ainsi que la maturation des follicules de Graaff dans l'ovaire et la spermatogénèse chez l'homme. Pour les messieurs, elle stimule l'activité des cellules de Sertoli, des testicules qui produisent les spermatozoïdes en étant régulées par le taux de testostérone selon une rétroaction négative. Chez la femme, elle stimule l'activité des ovaires en induisant la maturation des follicules ovariens jusqu'à l'ovulation. Cette ovulation est provoquée par la LH. La FSH, quant à elle, est soumise chez la femme à un rétrocontrôle négatif dû notamment à l'action des oestrogènes. Le dosage de la FSH dans les urines permet de détecter la ménopause. Nous l'aurons alors compris, les organes principaux sont les organes reproducteurs, soit les ovaires chez les femmes et les testicules chez les hommes. La FSH stimule la croissance folliculaire qui provoque la sécrétion d'oestrogènes. Elle agira alors sur les menstruations ainsi que la prostate des jeunes hommes et jeunes femmes en début de puberté. Les problèmes survenant d'un excès de FSH chez la femme seraient une aménorrhée par hypogonadisme qui est une insuffisance ovarienne et qui peut mener à une ménopause précoce. Un autre problème serait la difficulté de féconder. Pour l'homme, cela amènerait à une insuffisance testiculaire primitive. Dans le cas contraire, un problème d'insuffisance de FSH chez la femme entraînerait une aménorrhée par insuffisance hypophysaire ou encore une aménorrhée d'origine psychogène. Chez l'homme, cela entraînerait une insuffisance hypophysaire. Pour ce qui est de la deuxième hormone, la LH. La LH a pour organe cible les mêmes que le FSH, soit les ovaires ainsi que les testicules. Le rôle de cette hormone est principalement de déclencher l'ovulation, qui apparaît environ entre 36 à 48 heures après le pic de LH. Ce pic, aussi appelé décharge ovulante. Cette décharge est provoquée par une rétroactivation. Ce pic survient lorsque la concentration d'oestrogène dépasse son seuil. Elle est aussi responsable, avec le FSH, de la maturation des follicules et après l'ovulation, elle est responsable, toujours avec le FSH, de la sécrétion de progestérone et d'oestrogène. Elle stimule aussi la production de testostérone qui va agir au niveau hypothalamique et hypophysaire pour contrôler la sécrétion des LH, qui est une rétroaction. En cas d'excès de LH chez la femme, cela entraînerait une aménorrhée par hypogonadisme, soit une insuffisance ovarienne, une ménopause précoce, des ovaires polykystiques ou encore des tumeurs de l'hypophyse. Chez l'homme, cela entraînerait une insuffisance testiculaire primitive ou encore un retard pubertaire. S'il y a un déficit de LH chez la femme, cela créerait une aménorrhée d'origine psychogène et chez l'homme, cela entraînerait une insuffisance hypophysaire. La troisième hormone, l'œstrogène, est une hormone féminine qui agit sur beaucoup de tissus de l'organisme. Les oestrogènes agissent sur le système urogénital, la glande mammaire, le squelette, la peau, les muqueuses, le système cardiovasculaire, le cerveau et le système digestif. Après la ménopause, les taux d'oestrogène diminuent puisque les ovaires cessent d'en produire. Les tissus qui étaient sensibles aux oestrogènes subissent différentes modifications et notamment une atrophie. La fonction principale des oestrogènes est d'être une hormone sexuelle femelle. Ils sont produits par le développement des follicules des ovaires, le corps jaune et le placenta. Certains oestrogènes sont également produits en petite quantité par d'autres tissus tels le foie, la surrénale, les seins et le tissu adipeux. Ces sources secondaires sont particulièrement importantes lors de la postménopause.
Created using Powtoon.